Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Alors aujourd'hui, dans le courrier des lecteurs, enfin plutôt des auditeurs, j'ai une plainte du révérend Bayes qui me dit que ça va pas du tout ça, hein. Et elle me dit c'est pas moi qui me plains, hein, c'est la Bayes, parce que c'est comme ça qu'il appelle Madame Bayes. C'est la Bayes, elle est pas contente parce que ça cause pas de moi sur ton blog. Enfin bon bref, donc il faut que je fasse un exercice sur la formule de Bayes. Euh, voilà, c'est commode quand même, hein. Bon, enfin, on va faire un exercice sur la formule de Bayes, d'autant qu'en fait, c'est relativement utile, la formule de Bayes, hein. C'est relativement utile parce que, d'abord, c'est un moyen d'introduire la formule des probabilités totales qui est totalement inattendue, et puis parce qu'en fait, par exemple, dans le contexte actuel, ça sert à comprendre un truc. Vous avez peut-être entendu dire au début de l'épidémie que les tests en provenance de ci ou de là n'étaient pas assez fiables parce qu'il y avait 40%, 50% de faux positifs. Ce qui paraissait complètement hallucinant, parce qu'effectivement, un test qui fait 50% de faux positifs, autant tester avec une pièce de monnaie, d'accord, pile c'est positif, face c'est négatif. Bon, au moins, on sait qu'on teste rien du tout, mais voilà. Comment tout cela est-il possible? Eh bien, avec la formule de Bayes, vous le saurez. Alors, on va le savoir avec les données du problème, en fait, et puis la manière dont on va le résoudre. Les données du problème, c'est qu'on a inventé un test Covid, qui n'a rien de miraculeux, il y en a déjà 70 sur le marché. Euh, En fait, celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Il se révèle positif pour quelqu'un qui n'est pas infecté dans 2% des cas. Donc, quelqu'un qui n'est pas porteur du virus, il va être positif au test dans 2% des cas. Donc, il y a 2% de faux positifs. Et en revanche, ceux qui ne sont pas porteurs du virus, dans le 98% des cas restants, ils sont négatifs. Ok. Maintenant, si on est porteur du virus, dans 96% des cas, on va être positif au test. Dans 4%, on ne va pas être positif au test. Donc les 4% c'est des faux négatifs et les 96% c'est des vrais positifs. D'accord. Donc on se souvient, 2% de faux positifs, 98% de vrais négatifs, 96% de vrais positifs, 4% de faux négatifs. Voilà. Ok, bon d'accord. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est la suite là. Dans un département donné, on sait que 3% des habitants sont infectés, enfin porteurs du virus. Si le contrôle se révèle positif, quelle est la probabilité que cette personne ne soit pas malgré tout porteuse du virus? Alors là, le premier qui me répond 2, 98, 4, 96, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Avant de répondre, il faut réfléchir. Alors, il ne faut pas réfléchir beaucoup, hein, mais il faut réfléchir un peu. Donc, par exemple, d'abord, on va dire, là, pour avoir écrit quelque chose, on va écrire le nom du révérend père Bayes, qui est le mec qui a inventé la formule. Mais avant d'inventer la formule, on va regarder comment ça marche. Et on se dit, ben voilà, dans la population, en fait, il y a 4 catégories de personnes. Il y a les 3% qui sont porteurs du virus. Donc ceux-là, on va les appeler V, porteurs du virus. Et puis, il y a les 97% qui ne sont pas porteurs du virus. Donc on va les appeler V-bar, puisque la barre, ça désigne toujours la privation. Ils sont privés de virus, les pauvres. Bon, et puis en fait, alors, on va avoir dans chacune des populations, ceux qui ont le virus et ceux qui en sont privés. Bon, dans ceux qui ont le virus, si on les teste tous, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir dès qu'ils vont être positifs au test et dès qu'ils vont être négatifs au test. Ceux qui sont positifs au test alors qu'ils ont le virus, on va les appeler des vrais positifs. Ceux qui sont négatifs alors qu'ils ont le virus, on va les appeler des faux négatifs. Parce que ça devrait être des positifs. Alors s'ils sont négatifs, ça va pas, donc c'est des faux positifs. Et les faux négatifs, pardon, on nous a dit que les faux négatifs, ils étaient combien? Il se révèle positif qui est infecté, pour quelqu'un qui est infecté, dans 96% des cas. Donc là, en fait, on a 96% de 3%. Ça, c'est les gens qui ont le virus et qui sont positifs au test. Là, on a 4% de 3%. C'est les gens qui sont négatifs alors qu'ils ont le virus. Et puis dans les 97% qui restent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit groupe qui va être positif, c'est 2% de 97%. Ceux-là, ils vont être positifs au test, on va dire T, d'accord? Et ils n'ont pas le virus, V bar. Donc ça, on a dit, c'est 2%, c'est bien ça? 2% de faux positifs dans une population de 97%. Et là, le reste, c'est les vrais négatifs. C'est 98% de la population de 97%. Alors vous remarquez au passage, d'accord, que quoi?
On l'a dit. Donc dans la population totale, on va l'appeler oméga. Dans la population totale, il y a des gens qui sont porteurs du virus, c'est 3% de oméga. Des gens qui ne sont pas porteurs du virus, c'est 97% de oméga. Dans la population totale, il y a des gens qui sont testés positifs et des gens qui sont testés négatifs. Ouais, mais je ne sais pas c'est quoi les proportions de ceux qui sont testés. Ben oui, mais justement, on sait en fait. On sait. Les gens, ceux qui sont testés positifs, ben c'est ceux qui quoi? Ben c'est ceux qui réagissent au test, sachant qu'ils ont le virus, et puis ils ont le virus. Et puis, on ajoute ceux qui réagissent au test, même s'ils n'ont pas le virus, fois la proba qu'ils n'aient pas le virus. Et là, on a tout le monde. Parce qu'en fait, d'abord, soit vous avez le virus, soit vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de tiers état. Il n'y a pas ouais, mais en fait, peut-être que je l'ai, mais en fait, peut-être que je ne l'ai pas. Mais d'ailleurs, en fait, un peu les deux à la fois, parce que j'en ai un peu, mais c'est pas. Non. Bon, d'accord, c'est 3% vous l'avez, 97% vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, bah, c'est que vous ne l'avez pas. Voilà. Donc concrètement, comme soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas, bah, quand vous êtes positif, c'est soit parce que vous avez le virus, soit parce que vous ne l'avez pas. Mais ça ne peut pas être parce que autre chose. D'accord? Et donc ça, cette formule-là, là, en fait, c'est la formule des probabilités totales qui nous donne la probabilité d'être testé positif. Cette probabilité d'être testé positif, c'est la probabilité d'être testé positif sachant que j'ai le virus, fois la probabilité d'avoir le virus, plus la probabilité de tester positif sachant que j'ai pas le virus, fois la probabilité de ne pas avoir le virus. D'accord? Au passage, si on voulait... Là, on a un truc binaire. Mais même si on avait plein de cas différents, par exemple, on s'intéresse à la probabilité d'être testé positif en fonction du nombre de cheveux qu'on a. C'est évidemment un sujet qui n'a aucun intérêt, mais qui permet simplement d'illustrer le cas qu'il n'y a pas de raison de s'en tenir, d'accord, comme ici, à une alternative binaire. On pourrait très bien dire que, eh bien, par exemple, la variable C, n'est-ce pas, désigne le nombre de cheveux de la personne. Donc vous imaginez qu'il y a un grand nombre de cas. Le nombre de cas qui a le plus de représentants, c'est les gens qui ont 0 cheveux. D'accord? On les appelle des chauves. Des 0 cheveux, c'est les chauves. Bon, mais alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que la probabilité d'être testé positif, eh bien, c'est la somme pour 0 à l'infini de cheveux. Alors, c'est des nombres entiers, hein, donc c'est une somme. On ne va pas faire avec du continu, il n'y a pas des fractions de cheveux, il n'y a pas moi j'ai exponentiel cheveux, non, c'est 1, 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Et quoi? Eh ben, la probabilité d'être testé positif, sachant que votre nombre de cheveux c'est I, fois la probabilité que vous ayez I cheveux. Alors ça c'est de la formule des probas totales, qu'elle tue sa mère, hein, quand même. Mais, bah oui, puisque là on a plein de cas. En fait, on a même l'infinité de cas. Alors, il y a un moment où la proba devient nulle. C'est-à-dire que la probabilité que vous ayez un nombre infini de cheveux, elle est quand même assez faible. Enfin, j'ai rien contre vous, hein, mais en particulier. Mais quand même, normalement, vous vous arrêtez à un nombre fini. Et déjà, ça peut faire beaucoup de cheveux quand vous êtes Chewbacca ou un mec comme ça. Bon, mais en tout cas, c'est sûr que quand on y pense, le nombre de gens qui sont testés positifs, c'est quoi? Bah, c'est les gens qui sont testés positifs avec 0 cheveux, plus les gens qui sont testés positifs avec 1 cheveu, plus les gens qui sont testés positifs avec 2 cheveux, plus les gens qui sont testés positifs avec 3 cheveux. Et puis, quand vous avez additionné tout ça, vous divisez par la population totale. D'accord? Bon, bah ça vous donne une probabilité d'être testé positif, sachant le nombre de cheveux. Fois tout le nombre de cheveux. Ok, donc ça, c'est la formule des probas totales. Mais, vous avez vu, quand même, je suis sympa avec vous, parce que je vous ai donné un truc où il n'y a pas à écrire une infinité de cas. Et donc ici, de la même façon, j'utilise la formule des probas totales pour dire que la proba d'être testé négatif, c'est quoi? Eh ben, la proba d'être testé négatif, en fait, on s'en fout. Parce qu'on nous demande la probabilité d'être testé positif, d'accord, mais on va quand même le dire. La probabilité d'être testé négatif, bah, c'est la probabilité d'être testé négatif, sachant que j'ai le virus. Dans ce cas-là, ça s'appelle un faux négatif, puisque j'ai le virus. Il faut la probabilité d'avoir le virus. Plus la probabilité d'être testé négatif, c'est n'importe quoi ce que j'écris. La probabilité d'être testé négatif, ça s'appelle T bar en français. D'accord, donc c'est la probabilité de T bar, sachant que j'ai pas le virus, donc là je suis un vrai négatif, fois la probabilité de ne pas avoir le virus, ce que je vous souhaite.
D'accord, donc ça, en fait, on s'en fout. Mais c'est quand même encore la formule des probabilités totales. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça, pourquoi? Eh bien, parce que, donc si j'écris que la proba d'être testé positif, c'est la somme de la proba d'être testé positif, sachant que j'ai pas le virus, fois la proba de ne pas avoir le virus. J'ai changé l'ordre, volontairement, pour vous manipuler. Il faut la proba d'être testé positif quand j'ai le virus. Il faut la proba d'avoir le virus. Ça, il n'y a aucun problème, d'accord? La proba d'être testé positif, c'est soit vous êtes testé positif et vous avez le virus, soit vous êtes testé positif et vous n'avez pas le virus. D'accord. En fait, ceux-là, c'est ceux qui nous intéressent. C'est ceux qui nous intéressent pourquoi? Parce que l'idée, c'est, dans la population totale de ceux qui sont testés positifs, ceux qui n'ont pas le virus, justement, on veut savoir c'est quoi la probabilité de cette population-là. Ben, en fait, la probabilité de cette population-là, c'est le nombre de gens qui sont testés positifs et qui n'ont pas le virus sur le nombre total de gens qui sont testés positifs. D'accord? Donc, la proba, on va l'écrire, hein. Ouais, on va écrire ça parce que je suis trop content. La proba de pas avoir le virus quand on est testé positif, c'est quoi? Bah c'est en fait que c'est ça là, c'est on est dans la population de ceux qui sont testés positifs alors qu'ils n'ont pas le virus, alors que tous ceux qui sont testés positifs, c'est ceux-là, bon ça ils y sont, hein, on peut rien y faire, plus les autres, c'est ceux qui sont testés positifs alors qu'ils ont le virus. Donc ça, c'est le nombre total de tests positifs. D'ailleurs, formule des probas totales, on peut l'écrire comme étant P2T. D'accord? Ça, c'est la proba des testés positifs. Et en haut, c'est la proba des testés positifs et, en même temps, de ne pas avoir le virus. Ça, on peut le dire comme ça. Ça, c'est la proba, l'ensemble là. C'est la proba de tester positif tout en n'ayant pas le virus. En fait, c'est tout con. La proba de ne pas avoir le virus quand on est testé positif, c'est le nombre de gens qui sont positifs et qui n'ont pas le virus sur le nombre total de gens qui sont positifs. Ça va de soi. Non? Je sais pas, il y a 50 personnes qui sont... On va dire, il y a 100 personnes qui sont testées positives, il y en a 50 qui ont le virus, 50 qui n'ont pas le virus. Si vous en prenez un au hasard, c'est quoi la probabilité? Il y en a 50 de chaque, donc c'est une chance sur 2. Bon, et maintenant, s'il y a 1000 personnes qui sont testées positives, et il n'y en a qu'une seule qui n'a pas le virus, c'est quoi la probabilité? C'est 1 sur 1000. Bon, bref, ça va de soi. C'est tout juste qu'on a écrit. Et alors, quel est le rapport avec... en fait, c'est ça la formule de Bayes. Voilà. Ça, c'est la formule de Bayes. Et donc, qui a été inventée en 1765 par un révérend anglais, méthodiste ou non conformiste, ou je sais pas quoi, enfin peu importe. Laplace, lui, il appelle ça la formule, on va mettre entre parenthèses formule, mais il appelle ça en fait la formule de la probabilité des causes. D'accord? Et en fait c'est vachement mieux, ça écrit vachement mieux quand plutôt que d'écrire à la main comme un couillon, parce que j'y arrive vraiment pas, hein, rien à faire, j'écris comme ça. Vous voyez? Là. Donc là, je dis que je vais écrire ici, et je vais dire formule de la probabilité des causes par les événements, et ça, c'est Laplace. Laplace, c'est qui? C'est un grand matheux français. Non, pas Laplace. Non, Laplace, c'est quelqu'un d'autre. Laplace, c'est plutôt une boîte de nuit, non? Mais bon, bref. On y est. Et pourquoi la formule de la probabilité des causes par les événements? Parce que vous voyez bien le truc. Vous prenez quelqu'un et vous vous demandez, est-ce que la cause du fait qu'il est testé positif, c'est qu'il a le virus ou qu'il n'a pas le virus? Donc en fait, les événements, c'est-à-dire concrètement ce que vous voyez, ça va vous donner une idée de la probabilité des causes. C'est-à-dire en gros de la proportion entre ceux qui sont testés et entre ceux qui sont ceux qui ont le virus et ceux qui l'ont pas. Oui, mais enfin ça répond pas à la question, c'est quoi la probabilité de... Ah oui d'accord, pardon.
En fait, il y a juste à évaluer ce truc-là, d'accord? Il y a juste à évaluer cette formule. Ça va être la page suivante. Donc la proba que j'ai pas le virus alors que je suis testé positif. On a dit, c'est la proba que je sois testé positif et j'ai pas le virus, divisé par la proba que je sois testé positif. Bon, et puis ça, on a dit, ça se développe un peu, c'est la formule de Bayes développée, d'accord? C'est donc la proba d'être testé positif, sachant que j'ai pas le virus, quand même, fois la proba de ne pas avoir le virus, sur la même chose, patron, la même chose, patron, remettez-moi la proba d'être testé positif, sachant que j'ai pas le virus, fois la proba de ne pas avoir le virus, plus la proba de tester positif, sachant que j'ai le virus, fois la proba d'avoir le virus. Bon, on va peut-être arrêter un moment, non? Ben non, on y est là, en fait. On y est pourquoi? Ben parce qu'on l'a dit. On l'a dit quoi? La proba d'avoir le virus, là on a dit c'était 3%. La proba de ne pas avoir le virus, c'est donc 0,97. Et puis ensuite, la proba d'être testé positif quand on n'a pas le virus, j'avais mis ça quelque part. La proba d'être testé positif quand on n'a pas le virus, c'était pas 2% il faut positif? Il serait positif pour quelqu'un qui n'est pas infecté. 2% il faut positif. Non, c'est pas ça, on va y arriver. Allô? Donc 0,02. Et puis, la probabilité d'être testé positif quand on a le virus, là, ça doit être 96. Les vrais positifs. Oui, 96. Donc très bien, 96%. Alors pour des raisons de cohérence, j'aurais dû mettre un point. Et pas un signe multiplié qui n'avait rien à voir avec la choucroute. Donc c'est 0,96 fois 0,3. Voilà. Et au numérateur, c'est la même chose que ça. Donc concrètement, ce qu'on a, c'est que on a 0,02 fois 0,97 sur 0,02 fois 0,97 plus 0,96 fois 0,3, enfin 0,03. Et ça, alors avant de vous rouler sur vos calculatrices ou sur votre Excel, si on essayait de regarder ce que ça vaut en termes d'ordre de grandeur. D'accord? Pourquoi en termes d'ordre de grandeur? Parce que plutôt que d'aller faire une erreur de calcul en tapant le machin sur sa calculatrice, ça se calcule les doigts dans le pif. En effet, 0,97 c'est comme 0,96, ça vaut à peu près 1, ça, d'accord? Bon, et puis là, au lieu d'écrire 0,02, on va écrire 2. On va écrire 2% si vous voulez. Donc on a 2% fois 1 sur 2% plus 3%. Bon, autrement dit, on a 2 sur 5. Autrement dit, on a 40%, ou 0,4. Et c'est ça qui est important. Alors, c'est pas une égalité. C'est à la louche. Mais c'est une petite louche quand même. Parce que si vous faites le vrai calcul, vous n'allez pas trouver 1% d'écart avec ce que je vous ai dit. En revanche, ce qui est vachement important, c'est que là, on sache maintenant que quand on teste quelqu'un positif, il y a 40% de chances qu'il ne soit pas porteur du virus. Pourquoi c'est vachement important? Parce que ça vous donne une idée en fait, du problème qu'il y avait avec les tests Covid. Quand il y a 3% de la population qui a été atteinte, il suffit qu'il y ait 2% de faux positifs, et ça vous donne ça. Pourquoi? Parce que, justement, quand on repense au petit dessin qu'on avait fait au début, dans la population, là, il y a 97% des gens qui ne sont pas infectés. S'il y a seulement 2% de faux positifs là-dedans, ça veut dire qu'il y a 2%... Quand vous prenez n'importe qui au hasard dans la population, il y a au moins 2% de chances qu'il soit testé positif. Et puis, ou alors, on va le dire autrement. Si on teste toute la population, dans les 97% de la population qui n'est pas atteinte, il va y avoir 2% de gens qui vont virer positif. Et dans les 3% de la population qui est atteinte, il va y avoir 96% des gens qui vont virer positif. Ça veut dire que concrètement, il y a 5% des gens 5% de la population qui va virer positif, 3% qui vient des malades, enfin des porteurs du virus, 2% qui vient des personnes saines.
On voit bien, c'est bien le ratio, 40%. 2% sur 5%, c'est bien 40%. Et donc, alors, en fait, le calcul a beau être approximatif, il nous donne l'essentiel. L'essentiel, c'est que deux personnes testées positives sur 5 ne sont pas porteuses du virus. Bon, et alors, il y avait une deuxième question. C'était quel est l'âge du capitaine? Non, c'est pas ça. C'est et s'il y avait 30% de porteurs du virus dans la population, est-ce que ça changerait quelque chose? Bah oui, puisqu'on voit, en fait, il y a quand même la proportion P de V bar et P de V, c'est le pourcentage de la population qui est porteuse du virus. Donc, on refait le calcul avec P de V égale 30%. Mais pour ça, il faut une nouvelle page. Et donc là, à nouveau, on écrit la probabilité de ne pas être porteur du virus quand on est testé positivement. On a dit, c'est quoi? Eh ben, c'est la probabilité d'être testé positivement et de ne pas être porteur du virus, fois la probabilité de ne pas être porteur du virus. Parce que ça, c'est en fait dans la population la proportion de ceux qui ne sont pas porteurs du virus et pourtant qui seront testés positivement. Et puis on divise par la même chose, puisque ça c'est une partie des gens qui vont être testés positifs, c'est la partie faux positifs, et puis il y a les vrais positifs, et là c'est donc la probabilité d'être testé positif sachant qu'on a le virus, fois la probabilité d'avoir le virus. Bon, donc maintenant le calcul est différent, pourquoi? Parce que ça vaut 0,3 au lieu de valoir 0,03. Ça vaut toujours 0,96 au passage. Ça n'a pas changé. Ça, en revanche, ça vaut plus 0,97 comme tout à l'heure, ça vaut 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. Et en revanche, là, on a toujours 2% de faux positifs, si je ne m'abuse. De sorte que notre probabilité de ne pas être infecté ou de ne pas être porteur du virus quand on est testé positif, c'est quoi? C'est 0,02 fois 0,7. Divisé par 0,02 fois 0,7 plus eh bien, la probabilité d'être testé positif et d'avoir le coronavirus, et donc dans ce cas-là, c'est la probabilité de virer positif au test fois la probabilité d'être porteur du virus. Bon, alors là, c'est plus aussi facile de faire les calculs à la louche, puisqu'il y a du 0,7, c'est plus du 0,97. Bon, alors si on veut quand même faire les calculs, là on a quoi? 0,2 fois 0,7, ça fait 14. Donc en fait, ça nous fait 0,014. 1,40% si vous voulez. Sur 0,014 plus machin là, qu'est-ce que ça vaut? 0,96 fois 0,3, ça nous fait 0,20. 3 fois 9, 27. 3 fois 6, 18. Donc ça nous fait 28,80. Et quand on additionne 0,2880 et puis 0,140, ça nous donne 0,302. Donc on se retrouve avec 0,14 divisé par 0,302. Et là, encore une fois, avant de bondir sur la calculatrice, ce qui paraît évident, c'est que... D'ailleurs, c'est pas 0,14, c'est 0,014. Je fais un petit aparté, mais en fait, si j'avais 0,015, 0,015 fois 2, ça fait 0,03, et 0,03 fois 10, ça fait 0,30. Donc ce truc, c'est inférieur à 1 sur 20. Et 1 sur 20, c'est 5%. Donc en gros, maintenant, il y a moins de 5% de chance, quand on a un test positif, que la personne ne soit pas porteuse du virus. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit à cette espèce de dessin-là, au lieu que, tout à l'heure, si on testait toute la population, on avait 5% de la population qui allait être positive au test, il y en avait 3%, ça venait des porteurs du virus qui étaient presque tous positifs au test, il y en avait 2%, ça venait des pas porteurs du virus, dans lesquels il y avait 2% de faux positifs. Là, il y a toujours 2% de faux positifs. Mais la grosse différence, c'est que maintenant, en fait, dans les 30% qui ont le virus, comme il y en a 96% qui vont être positifs, on le voit d'ailleurs là dans cette proportion-là. En fait,
Maintenant, il y a 30% de la population qui va être positive, 30,2% de la population qui va être positive au test. Mais là-dedans, il y en a 28,8% qui viennent des positifs, pardon, des porteurs du virus. Donc la probabilité, quand on prend au hasard quelqu'un dans les 30% de la population qui réagit positivement au test, la probabilité que ce soit quelqu'un qui n'est pas porteur du virus, ben c'est comme la proportion de ceux qui ne sont pas porteurs du virus sur l'ensemble de ceux qui sont positifs. Et de fait, c'est moins de 5%. Et donc, le problème qu'on avait de un test, si vous voulez, un test de dépistage qui a un taux de faux positif, même assez faible, s'il y a une très faible prévalence du phénomène qu'on cherche à détecter, ça va nous faire non pas des faux positifs, mais ça va nous faire ça va nous faire des faux positifs de fait, mais surtout ces faux positifs, ils vont être en proportion importante dans les résultats positifs du test. Mais il ne faut pas confondre cette proportion de faux positifs qu'il y a dans les résultats d'un test avec le taux de faux positifs absolu, qui est quand on teste 100 personnes qui ne sont pas porteuses, là ça nous donne un taux de faux positif. Ce qu'on voit, c'est que même un très faible taux de faux positifs, quand on teste seulement sur les gens qui ne sont pas porteurs du virus, ça peut donner un taux de faux positif élevé dans les positifs au test, quand dans la population il y a peu de porteurs du virus. Alors que là, dès lors qu'il y a pas mal de porteurs du virus, eh bien, le même taux de faux positifs, qui était de 2%, n'est plus problématique. Enfin, plus un grand problème. Voilà. Voilà à quoi sert la formule de Bayes. Comme son nom ne l'indique pas. Hein. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Et puis, à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.